Monsieur le ministre, la parole est maintenant à Monsieur Bruno Joncourt. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, vous avez hier appelé à éviter un nouvel embrasement après les scènes d'une violence inouïe auxquelles nous avons assisté à la frontière entre le territoire palestinien de Gaza et l'État d'Israël, alors qu'était inaugurée la nouvelle ambassade des États-Unis à Jérusalem. Le président Mahmoud Abbas a parlé de son côté de massacre. Force est de constater qu'il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ce qui s'apparente à un usage pour le moins disproportionné de la force de la part de l'armée israélienne. Rien ne justifie en effet un tel déploiement qui aboutit à plusieurs dizaines de morts et des milliers de blessés du seul côté palestinien. Monsieur le ministre, dans ce contexte, la responsabilité que vous avez évoquée pour appeler chacun à la désescalade est d'abord du côté israélien et américain. Dans cette partie du monde si instable et toujours prête à s'embraser, on ne manie pas les symboles d'une main légère. Plus que jamais, alors que les États-Unis ont choisi d'abandonner leur position médiatrice, que le Premier ministre israélien a décidé de pousser, croit-il, son avantage, la France doit, plus que jamais, se poser en force d'équilibre, en condamnant d'abord avec la plus grande fermeté les actes qui se sont produits et en redonnant aux acteurs les moyens d'un dialogue équitable. Monsieur le ministre, quelles initiatives la France et l'Europe comptent-elles prendre pour faire retomber la tension et que le Proche-Orient ne sombre pas dans une nouvelle guerre destructrice? Comment la France peut-elle contribuer à favoriser l'émergence d'un nouveau dialogue entre les Israéliens et les Palestiniens afin que le droit international puisse enfin prévaloir pour une solution de paix juste et durable? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, monsieur le député Bruno Joncourt, je me suis déjà exprimé tout à l'heure à deux reprises sur ce sujet. J'ai rappelé la condamnation ferme de la France devant l'action non justifiée, non proportionnée de l'armée israélienne contre les manifestants palestiniens. J'ai rappelé, je vous le rappelle aussi, la nécessité de prendre en compte la situation humanitaire de cette zone de Gaza où il y a 2 millions d'habitants, qui, pour la plus grande partie d'entre eux étant des réfugiés ou enfants de réfugiés, qui sont traversés par la désespérance, par l'absence de perspective. Et il importe que, sur la situation au Proche-Orient, nous gardions les 3 principes fondamentaux que nous avons toujours en tête et toujours répétés. Pour aboutir à un règlement pacifique, il faut un cadre. Le cadre, c'est le droit international. Et le droit international, ce sont les résolutions du Conseil de sécurité qui ont été validées à l'unanimité du Conseil de sécurité par le passé. Il faut respecter le droit international qui prévoit aussi que le statut de Jérusalem soit l'aboutissement de la négociation et non pas le préalable. C'est la raison pour laquelle le président de la République et le gouvernement a condamné l'initiative du président Trump. Le deuxième aspect, c'est la méthode. La méthode, c'est la négociation et non pas l'imposition de faits. Et enfin, le troisième point, c'est l'objectif. On l'a dit, je l'ai répété tout à l'heure, l'objectif, c'est d'avoir 2 États ayant l'un et l'autre Jérusalem pour capitale, qui vivent en paix et en sécurité dans des frontières reconnues et respectées. La France s'attache à cela et le président de la République, depuis hier, poursuit des consultations intenses, à la fois avec le président Mahmoud Abbas, avec le Premier ministre Netanyahou cet après-midi, avec le roi de Jordanie et avec d'autres interlocuteurs pour aboutir au début d'une négociation qui doit maintenant trouver son chemin. Merci, monsieur le ministre.